Seules les personnes qui prennent des sécrétagogues de l'insuline et de l'insuline sont à risque d'hypoglycémie. C'est ce que nous avons vu dans la 4e capsule. L'hypoglycémie doit être enseignée, révisée régulièrement par tous les professionnels œuvrant auprès des personnes diabétiques. Médecins, infirmières, nutritionnistes ou kinésiologues doivent enseigner, réviser et fournir les outils nécessaires afin d'identifier les signes et les symptômes, de savoir comment prévenir et traiter l'hypoglycémie. Voici de façon imagée les signes et symptômes d'hypoglycémie. Transpiration ou sueur froide, tremblement, faiblesse, étourdissement, troubles visuels, fringales, saut d'humeur et maux de tête. Ces signes et symptômes apparaissent lorsque les glycémies sont inférieures à 4 mmol par litre. Les causes de l'hypoglycémie sont reliées aux éléments du traitement: alimentation, exercice, médication. D'un côté de la balance, l'alimentation est insuffisante ou un repas a été sauté ou retardé. L'alimentation n'a pas été ajustée en fonction de la dépense énergétique. De l'autre côté de la balance, la médication à un risque d'hypoglycémie est à trop forte dose ou la médication n'a pas été ajustée en fonction de l'exercice. Il ne faut pas oublier qu'une dépense énergétique imprévue, sans avoir planifié la prise d'une collation ou une réduction de la dose d'insuline, peut causer une hypoglycémie. Si les hypoglycémies sont fréquentes avec les sécrétagogues de l'insuline comme glyburide diabéta ou glyclaside diamicron, une réduction de la médication est nécessaire. Il est également possible que votre équipe de soins vous recommande de cesser la médication pour un autre choix de médicaments anti-hyperglycémiants non à risque d'hypoglycémie. Maintenant, voici l'ABC de la prévention qui consiste à, pour le A, anticiper la dépense énergétique, avoir une alimentation en fonction de la dépense énergétique, avoir une trousse d'hypoglycémie en sa possession. Le B pour bolus d'insuline au repas. Ajuster à la baisse le bolus en fonction de la dépense énergétique. Consultez votre équipe de soins pour les ajustements des bolus aux besoins. C pour contrôler la glycémie avant toute activité nécessitant une dépense énergétique. Contrôler la glycémie avant la conduite d'un véhicule et pendant la conduite du véhicule, surtout lors de longues routes. Corriger avec une collation. Consultez votre équipe de soins au besoin. Le traitement de l'hypoglycémie. Si vous êtes dans l'impossibilité de faire un test, prenez du sucre à action rapide. Si les symptômes disparaissent, il s'agissait bien d'une hypoglycémie, il faut alors manger. Il faut traiter l'hypoglycémie sans délai, même si elle survient avant un repas. Dans tous les cas, il est très important d'en discuter avec votre équipe de soins. Les hypoglycémies répétées doivent être évitées à tout prix. Votre traitement doit être revu. Le traitement de l'hypoglycémie consiste à prendre dans l'immédiat 3 cuillères à thé de sucre dans un verre d'eau. C'est ce qui est le plus facile à retenir pour corriger immédiatement. Les sucres à action rapide et la règle du 15-15-15. Prendre du sucre à action rapide, 15 grammes aux 15 minutes, à répéter un autre 15 grammes au besoin. Vous avez ici des exemples de sucre et quantité, donc 175 ml ou 3/4 de tasse de jus de fruits sucré ou nature, 125 ml, une demi-tasse de boisson gazeuse non diète, 3 cuillères à thé de sucre, miel ou sirop d'érable, 3 sachets de sucre dans un verre d'eau, 3 comprimés de glucose BD, 5 comprimés de dextroénergie, 4 comprimés de Dex4. Quand vous êtes à la maison, il est préférable de choisir ce que vous avez à portée de la main et conserver les comprimés de glucose quand vous êtes à l'extérieur de chez vous. Rappelons-nous que 5 grammes de glucose augmentent la glycémie de 1 mmol par litre. C'est pourquoi 15 grammes sont normalement suffisants, puisque si vous avez une glycémie à 3 mmol par litre, le fait de prendre 15 grammes devrait ramener votre glycémie à 6 mmol par litre. Par contre, si la glycémie est inférieure à 3 mmol par litre, il faut prendre 20 grammes de sucre, donc 4 sachets de sucre dans un verre d'eau, ou 4 cuillères à thé de sucre dans un verre d'eau. La collation suite à la correction de l'hypoglycémie. Si aucun repas n'est prévu dans l'heure qui suit, vous devez prendre une collation à base de glucides et de protéines afin de stabiliser la glycémie et ainsi éviter une seconde hypoglycémie. Voici par exemple des collations qui peuvent contenir 125 ml ou une demi-tasse de lait avec 2 biscottes, 2 biscottes avec un morceau de fromage, 125 ml ou une demi-tasse de lait, 2 biscottes avec 125 ml, soit une demi-tasse de yogourt.
Il est également important d'avoir toujours en votre possession une trousse de glucose qui doit contenir au moins 3 sources de sucre à action rapide, une collation comme des biscottes, un morceau de fromage ou encore 2 biscottes avec un yogourt et votre lecteur de glycémie avec suffisamment de bandelettes pour contrôler les glycémies. La crainte des hypoglycémies est une cause majeure d'hyperglycémie prolongée. Cette crainte peut faire en sorte que vous maintenez des glycémies plus élevées afin d'éviter de faire des hypoglycémies, ce qui vous place dans une condition d'hyperglycémie prolongée. Cette condition entraîne des dommages vasculaires très bien décrits dans la 5e capsule. En contrepartie, les hypoglycémies répétées augmentent le risque de perdre les signes annonciateurs d'hypoglycémie pouvant entraîner des hypoglycémies sévères. Si vous avez déjà eu des hypoglycémies sévères ayant nécessité l'aide de votre entourage pour corriger, vous devez avoir du glucagon en tout temps. Il sera aussi très important de viser l'absence d'hypoglycémie pendant plusieurs mois. Je vous invite à suivre ce lien pour avoir un enseignement à distance sur l'utilisation du glucagon. Vous pouvez consulter et imprimer ce document en format PDF sur l'hypoglycémie en cliquant sur ce lien. Au Québec, la conduite automobile est un privilège et non un droit. C'est ce que dit la juridiction de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. Tous les conducteurs doivent satisfaire à des exigences liées à l'état de santé et à la vision. Ils ont ainsi l'obligation de déclarer à la SAAQ leur état de santé. Dans les 30 jours suivant tout changement à l'état de santé pouvant affecter la capacité de conduire, lors de la demande de permis, lors du renouvellement du permis, une déclaration fausse ou trompeuse peut entraîner une suspension du permis ou une amende. Les personnes diabétiques peuvent conduire un véhicule routier, mais certains aspects sont à considérer. Mesurez votre glycémie avant de conduire et assurez-vous qu'elle soit supérieure à 5 mmol par litre pour les véhicules de classe 5 et 6 et supérieure à 6 mmol par litre pour les véhicules des classes 1, 2, 3 et 4. Mesurez votre glycémie à toutes les 4 heures, surtout si vous faites de longues routes. Si le résultat est plus petit que 4 mmol par litre, arrêtez le véhicule et traitez l'hypoglycémie sans tarder. Attendez 45 minutes avant de reprendre le volant et vous assurez que la glycémie soit au moins au-delà de 5 mmol par litre. C'est le délai habituellement nécessaire pour le retour à un état de vigilance normal. Vous abstenir de conduire et aviser votre médecin dans les 72 heures si vous faites une hypoglycémie sévère ayant nécessité l'aide d'une autre personne pour la traiter ou avec une perte de conscience. Voici un document complémentaire sur la conduite d'un véhicule en format PDF que vous pouvez consulter et imprimer au besoin en cliquant sur ce lien. À la 2e page de ce même document, vous avez la classe des permis de conduire qui est tirée d'un document produit par la Société de l'assurance automobile du Québec. Je vous ai mis le lien au bas de l'écran. Il est également possible de faire l'achat d'un bracelet Médicalerte. Pour plus d'informations, vous avez le lien au bas de l'écran. Vous avez également la ligne 1-800-668-1507 où vous pouvez également prendre des informations auprès de votre pharmacien. La carte portefeuille d'alerte médicale. Vous pouvez également opter pour la carte portefeuille d'alerte médicale « Je suis diabétique ». Cette aide-mémoire vous est utile, mais aussi pour vos proches ou votre entourage. Voyez auprès de votre association dédiée aux soins des personnes diabétiques ou votre pharmacien afin de vous procurer cette carte. Hypoglycémie sévère et glucagon injectable ou par voie nasale. Si vous avez déjà fait une hypoglycémie sévère, vous devez avoir du glucagon en tout temps en votre possession. Vous devez regarder la capsule hypoglycémie sévère et glucagon injectable ou par voie nasale. Je vous suggère également d'écouter en balado-diffusion la présentation du Dr Claude Garceau. Je vous ai mis l'adresse au bas de l'écran.
Vous pouvez consulter les pages 24 à 30 du guide sur l'enseignement prioritaire pour le patient diabétique.